Salut à tous et bienvenue sur cette présentation du Grand Prix d'Italie. Nouvelle manche de Formule 1 au programme ce dimanche du côté de Monza. Donc on va revenir sur ça, on va présenter, on verra les infos importantes également. Et puis le programme, la météo, tout ce qui va avec pour tout suivre sur ce Grand Prix. Je tiens à noter également que le projet, vous pourrez le retrouver sur Twitter et sur Discord. Vous aurez les différents liens dans la description. Alors ce week-end c'est Grand Prix à Monza et qui dit Monza dit Italie, qui dit Italie dit donc Scuderia Ferrari. Et oui en ce moment la Scuderia Ferrari fait parler avec notamment Carlos Sainz et Charles Leclerc, mais principalement on va s'intéresser à Carlos Sainz. Son père s'est exprimé sur l'avenir de son fils et justement Carlos Sainz Jr. pourrait rejoindre Audi. Son père a déclaré qu'il y avait des contacts entre les deux formations, alors que pourtant Carlos Sainz, le fils cette fois, s'était exprimé, s'était agacé de cela, mais son père a désormais confirmé que des contacts existaient. Il a même lui-même déclaré à Planète F1: je pense que pour nous c'est le moment d'attendre et de voir, mais bien sûr Audi est en mouvement, ils travaillent dur, ils ont de l'ambition de devenir très bons très rapidement, donc ils avancent très très fort. Bien sûr il y a des contacts, mais rien de concret pour l'instant. C'est donc le père qui a déclaré ça, et donc on peut voir que Carlos Sainz pourrait rejoindre Audi. Et donc tout ça, toutes ces informations, ça a fait jacter quelqu'un, si on peut dire. C'est Andreas Seidl, l'ancien ingénieur de McLaren, et qui avait eu Carlos Sainz avec lui justement, et qui aujourd'hui, Andreas Seidl est le PDG chez Sauber, et Sauber qui est le futur partenaire stratégique sélectionné pour la campagne d'Audi en Formule 1. Et donc il a lui-même déclaré que ce serait une bonne chose d'avoir Carlos Sainz dans sa future équipe, et c'est ce qui pourrait faire valser Sainz de Ferrari chez Audi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur dossier, rien n'est joué et rien n'est fait justement. On va attendre d'en avoir un peu plus avant de se prononcer réellement. On poursuit ces informations avec, évidemment, on le sait tous, Red Bull qui a tout gagné sur son passage cette saison. Et on va faire un petit point évidemment au championnat pilote et au championnat constructeur. Pour commencer ce petit retour classement, on va commencer du côté des pilotes avec évidemment Max Verstappen, et oui, vous l'aurez deviné, qui sans surprise mène la danse avec 11 victoires et 339 points, suivi de Perez 201 points et 2 victoires, Fernando Alonso 168 qui a fait un petit trou sur Hamilton, Carlos Sainz 5ème, 6 et 7 c'est pour Leclerc et Russell avec 99 points pour tous les deux. Et donc du coup, au classement constructeur, forcément, c'est Red Bull Racing avec 540 points, une domination totalement écrasante. Tout le monde est reconnaissant de leur travail, même si bon, c'est vrai que ça tue le suspense, on va se le dire. Mercedes suit derrière avec 255 points. Et Aston Martin complète le podium pour 14 points d'avance devant Ferrari. McLaren suit, Alpine 6ème, Williams, Haas, qui a d'ailleurs confirmé ses deux pilotes pour la saison prochaine, Alfa Romeo et Alfa Tauri avec seulement 3 petits points. L'autre information de ce week-end, ce sera que Felipe Drugovich sera au volant de la MR23, lui qui se dit très impatient. Il va remplacer Lance Stroll pour dans sa monoplace, mais seulement ce vendredi pour les essais libres 1. Donc il aura une nouvelle opportunité de roulage, un an presque jour pour jour après avoir été nommé le pilote réserve de l'écurie. Il avait une très bonne sensation en pré-saison comme il l'avait dit. On verra s'il est capable de remettre ça dans la monoplace et d'être brillant aux essais libres 1 ce vendredi à Monza. On enchaîne maintenant avec une partie importante de ce Grand Prix, c'est évidemment le circuit. Tout savoir sur le circuit de Monza, c'est ce que je vous présente. Donc la piste Monza qui est un circuit historique forcément dans l'environnement de la Formule 1, on le sait tous. On sait qu'après, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les monoplaces y sont revenus à partir de 1947 pour ne plus jamais en partir. Donc c'est totalement fou, c'est un circuit historique. Et puis chaque année, le circuit a désormais sa place au calendrier, malgré les circuits modernes qui arrivent, la forte concurrence. Le circuit permet, et grâce à son histoire, je pense, permet de rester au calendrier. Et puis on passe à la partie actuelle, forcément, du circuit, si je puis dire. Ces 53 tours au Grand Prix de Monza se font logiquement et normalement très rapidement, avec sur cette boucle de 5793 km. Le record du tour en qualification est détenu par Lewis Hamilton avec 1 minute 18 secondes et 887 millièmes. Et puis aussi pour le circuit 1, ça débute par une longue ligne droite qui emmène les pilotes jusqu'à la première chicane. Et puis ici forcément il faudra faire attention comme chaque année au freinage tardif
Donc ce secteur 1 est plutôt très rapide et se fait rapidement. Le virage 3 n'est pas des plus difficiles et les pilotes le passent généralement très vite, très rapidement. Et puis justement la partie 2, c'est le secteur 2 plutôt, c'est la partie technique du circuit. Elle démarre par la deuxième chicane. Et puis encore une fois, les pilotes devront se laisser de la place s'ils ne veulent pas terminer leur course dans le rail. Et puis après on a un virage à 90 degrés, deux virages 90 degrés, le 6 et le 7. Et s'ensuit après ça la première zone de DRS où donc les voitures auront ce surplus de vitesse pour se dépasser. Et dans le secteur 3, le dernier secteur du circuit qui débute par un enchaînement, une succession de 3 virages qui sont plus ou moins rapides selon les conditions. Ce sont les 8, le 9 et le 10 qui peuvent être l'endroit idéal justement des accrochages ou même des têtes à queue. Et puis à cet endroit de la piste, le passage dans le bac à sable peut entraîner un abandon tant celui est tellement immense. Et puis les monoplaces enchaînent avec une belle ligne droite avant d'attaquer la parabole du virage 11 pour la dernière difficulté. Et puis en sortant de cette parabole, les pilotes passent la deuxième détection de DRS juste avant l'arrivée. Et voilà, c'est reparti pour la ligne droite et donc le DRS en guise. Voilà pour ce circuit. Et puis maintenant on va passer au programme, ce qui nous intéresse tous. Donc ça commencera ce vendredi 1er septembre de 13h30 à 14h30 avec Felipe Drugovich justement aux essais libres 1. Et puis on aura les essais libres 2 de 17 à 18h. Le samedi 2 septembre, donc le lendemain, on aura les essais libres 3 entre 12h30 et puis 13h30. Et à 16h justement, c'est le moment important, la qualif entre 16h et 17h. Et puis le dimanche 3 septembre, pour clôturer ce week-end à Monza, on aura la course entre 15h, le départ à 15h et une arrivée estimée vers 17h si tout se passe bien. Et on passe à une partie intéressante, c'est va-t-il pleuvoir à Monza? Après le déluge total à Zandvoort, est-ce que la pluie est annoncée encore? Eh bien malheureusement, c'est la pluie qui offre du spectacle, mais pour les pilotes, la pluie du côté de la Lombardie devrait arriver juste après la course, donc elle devrait s'abattre sur le circuit, mais peu de temps après la course, vu que la pluie est prévue après 17h et la course se termine aux alentours de 17h. Donc les gouttes devraient éviter la zone du Grand Prix. Et justement, c'est ce qui pourrait manquer un peu, peut-être enlever un peu de spectacle, à voir, mais bien sûr, la météo peut changer d'ici là. Ce ne sont que des prévisions, on verra bien ce que ça donne. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce Grand Prix d'Italie qui s'annonce plutôt bien, je pense, du côté de Monza. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça la référencera et puis vous abonner à la chaîne. Ça fait énormément plaisir, ça référence la chaîne également. Bien sûr, je vous remercie du soutien et puis je vous souhaite à très bientôt sur le stade et puis je vous souhaite à tous un très bon Grand Prix d'Italie.